Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir un fleuron de la peinture flamande du début du XVIe siècle. Nous entrons maintenant dans la grande salle du monastère royal de Brou où se trouvent les collections d'art ancien. Alors il s'agit d'un tableau d'un des plus grands maniéristes anversois, Jan de Beer, et il date du début du XVIe siècle. Alors, à cette époque, la peinture flamande va donc se colorer d'accents italianisants et antiquisants, ce qui va donner naissance à un mouvement qu'on appelle le maniérisme. Alors, ce qui est passionnant avec ce tableau, en fait, c'est qu'il décrit la vision du monde telle qu'on peut la voir à cette époque-là, où il y a ce qui est visible et ce qui est caché, qui va être exprimé à travers un symbolisme riche et complexe. L'enfant Jésus, qui est au centre sur un trône richement doré, qui est entouré de sa mère, la Vierge Marie, et de sa grand-mère, Sainte Anne. Toutes les deux sont accompagnées de leurs époux respectifs, Joseph pour Marie et Joachim pour Sainte Anne. L'ensemble de cette sainte parenté est surmonté de la colombe de l'Esprit Saint. Donc là, ici, nous sommes dans la sphère céleste, dans un monde imaginaire, avec un paysage qui représente Jérusalem, mais également le paradis originel, perdu, avec notamment l'arbre de la connaissance et des petits personnages qui s'éloignent. Et puis de l'autre côté, on a la fontaine de Jouvence. Le commanditeur du tableau s'est fait représenter, agenouillé, en prière. Il est présenté par saint Bernard de Clairvaux, le saint patron notamment des cisterciens. Et de l'autre côté, nous avons Sainte Catherine, reconnaissable à l'épée de son martyre, et également à l'empereur Maximien, qu'elle foule aux pieds. Sainte Catherine est notamment connue pour avoir argumenté victorieusement contre 50 philosophes, et c'est pourquoi le livre de son savoir, est également l'un de ses attributs. Alors cette insistance sur le livre, on va le retrouver puisqu'on n'en a pas moins de 5 exemplaires en tout dans le tableau. Alors il y a tout un symbolisme aussi qui rend ce tableau passionnant. Tout d'abord, donc vous avez ces colonnes de cristal transparentes qui sont traversées par la lumière et qui évoquent donc la pureté de la conception du Christ. Les fleurs également vont évoquer tout ce symbolisme. Le lys est le symbole de la virginité de Marie, tandis que le pissenlit, une mauvaise herbe, une herbe amère, annonce son sacrifice à venir, sa crucifixion. Ce qui me frappe aussi dans ce tableau, c'est l'importance accordée aux femmes, qui sont centrales, que ce soit la mère ou la grand-mère de l'enfant Jésus ou encore sa fiancée mystique, Sainte Catherine.